les chemins de la vie. Jésus-Christ parle aux disciples de la parabole du Seigneur. Il y a la semence qui est tombée. La semence qui est tombée. J'ai pensé ça. Il y a celle qui est tombée dans les ronces et dans les épines. Jésus interprète. Celle qui est tombée dans les ronces et dans les épines, elle n'a pas su grandir parce que les ronces sont venues, les ont étouffées. Et il explique, les ronces, ce sont les soucis du siècle et les plaisirs de devenir riche. En quoi tu prends plaisir? Si tu prends plaisir à tout ce qui se passe, ça va étouffer. Parce que nous sommes là, depuis que nous avons cru, dans la marche, notre destination, c'est au ciel. Amen. Passez, vous avez 30 ans ici. J'aime bien l'anglais. What is the next? What's the next? Ils sont là. J'ai vu Moïse, j'ai vu Peter. Ils sont en train de grandir. Peut-être vous voulez dire, j'attends que Peter se marie. Mais what's next? Oh, j'attends qu'ils aient des enfants. What's next? Voyez? Je ne dis pas que vous n'êtes pas joli. Mais en 86, vous n'étiez pas comme ça. Maintenant, vous avez départagé votre beauté avec Peter, avec Moïse, avec les autres. Vous devez, un jour, regardez mes jours, nous sommes en train de tomber. Je n'utilisais pas les lunettes auparavant. Maintenant, je commence à utiliser les... Que vous le vouliez ou pas, vous allez faire comme cette prédicatrice. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur WhatsApp, il écrit la musicienne là américaine et il écrit aussi l'autre ici, c'est Joyce Meyer. Regarde Joyce Meyer, c'est quelqu'un qui est comme Gêne. C'est vrai, la Bible dit que la parole est génie, c'est pas ça. Joyce Meyer utilise la chirurgie pratique, je pense. Il utilise les produits. Que vous les fassiez ou pas, vous prêchez l'évangile puissamment, vous allez décliner. Amen. Nous sommes appelés à quitter le monde. Amen. Mais nous avons une éternité en nous. Amen. Christ en nous, nous allons vivre. Cherchez bien Apocalypse 21, verset 4. Quand nous serons là, pas d'âme de l'âme, pas de souffrance. En qui tu prends plaisir? Tu veux te laisser étouffer par le plaisir? Tu connais ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Moi, je les soigne là-bas. J'ai dit un homme qui est mort le même soir qu'on a interné dans le home de vieillard. Il n'était pas tranquille. Il avait beaucoup d'argent et il ne voulait pas dormir parce que s'il dort, il va mourir. Je vous dis que je dors tranquille, je dors comme un bébé. Bien bébé, nous ne nous connaissons pas. Nous avons quelque chose. Ne laissons pas les plaisirs du monde nous étouffer. Nous avons quelque part. Continuons. Je vais donner une première. Ok. Vous avez une question? Je m'excuse. Juste, pourriez-vous nous rappeler le verset de l'Apocalypse? On n'a pas fait très attention. Oh, je n'ai pas. Ça, c'est venu comme ça. 21, verset 4. Parce que vous voulez lire. La surveille. Écoutez. Amen. Amen. Bon, pour ceux qui étaient avec nous à l'étude biblique de vendredi, ce même verset ici, nous l'avons lu. Ah, vous l'avez lu? Comment Dieu est en train de parler? Donc, pourquoi on dit que vous allez la chrétien à dimanche? Amen. Donc, on peut commencer par quoi? La parole de Dieu déclare dans Psaume et Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4. Il est écrit: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Moi, je trouve du plaisir dans des paroles pareilles. Amen. Il dit qu'ils seront mon peuple. Moi, je serai leur Dieu. Ça, c'est dans le futur. Les textes sont clairs. Il dit, maintenant, nous sommes son peuple. Amen. Je l'ai dit au début. Nous sommes sa race. Amen. Nous sommes les sacerdoces royaux maintenant. Mais ce n'est pas encore manifesté. Je pense que c'est Pierre. Il dit ceci. Quand Jésus paraîtra, je ne connais pas comment nous serons, mais j'ai l'assurance en moi. Tel qu'il sera, je le serai semblable. En qui tu prends plaisir. Il va essayer toute là. Maintenant, vous plairez encore. Moi, j'ai une sciatique depuis le Congo, ça fait 10 ans. Sciatique. C'est une maladie du nerf sciatique. Les médecins des États-Unis, ce n'est pas du Congo, des États-Unis, m'ont trompé. Je me suis fâché, je ne suis même pas allé à l'air tout le monde. Ils m'ont fait, imaginez la résonance magnétique, avec ma petite histoire qui est la vôtre, qui est là-bas. Imaginez aux États-Unis, ils ne m'ont pas donné le résultat. Mais la facture a commencé à venir et j'ai payé. Depuis ce temps-là, je me suis fâché, je ne parle même pas encore là. Ils m'ont appelé quand j'étais à Bruxelles, là-haut, tu as les rendez-vous demain, je ne suis même pas aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Ce n'est pas le fait que j'ai la sciatique, que je n'ai pas Dieu en moi. Non. Amen. C'est pas que quand j'ai ça, je n'ai pas la foi pour me guérir. Lui-même, quand il était là, il n'a pas guéri tout le monde. Amen. Mais je le salue. Wow. Et je sais qu'un jour, il va encore me dire, tu es mon fils, je suis ton père. Amen. Lève toutes les larmes. Amen. Il n'y aura plus encore de mort. Et je vais entrer. En qui tu prends plaisir. Alléluia. Ceux qui vont entrer sont seulement ceux qui prennent plaisir en lui. Amen. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour nous encourager. Tu peux penser, il y a un frère avec qui nous prions, il me pose la question, tu leur as dit que we are not playing, it's not game. Je dis, mais j'ai dit ça. Il dit, ah non, it's your favorite word. Il m'a dit que, parce que quand je prêche, je dis, même je nous dis ce matin, ça c'est pas un jeu, c'est pas que j'ai manqué quoi faire, c'est pas un game, c'est du sérieux. Je m'y engage avec toute mon énergie, avec toute ma pensée. L'église, c'est mon affaire. L'église, c'est ma business. Amen. Si tu peux penser que j'ai manqué à faire, je souhaiterais que je sois professeur, je souhaiterais que je sois milliardaire, et puis je transporte Jésus-Christ. Comme ça, je vais voir comment tu vas m'importuner. Et on pense qu'ils ont. Ce sont les passés peut-être au Congo reculés là-bas. Vous pensez non, c'est parce qu'ils ont manqué quoi faire. Laissez-moi parler un peu comme ça, avec orgueil. C'est l'orgueil spirituel que j'ai maintenant. Tu peux penser que c'est parce que tu as fait le piège bien ceci, tu as fait un cela, et nous parce que nous avons manqué. Et c'est pourquoi nous venons perdre le temps. Non! Jésus-Christ, c'est une réalité. Amen. Il est venu pour moi, il est venu pour toi. Tiens-le! Ne laisse personne te piétiner parce que tu l'as. Le président de Suisse partira un jour. Tous ces buildings seront détruits. La Bible dit dans un clin d'œil. Mais nous, qui lui appartenons, nous avons l'espoir. Ce matin, Dieu m'a envoyé, je le confirme, pour t'encourager à avoir l'espoir en lui et prendre plaisir en lui. Parce que bientôt, ça va finir et nous entraînons. Amen. Michel, entre. Tu as fait du bon travail. J'aime que tu tiens la main et me dis, Michel, thank you. Tu as travaillé jour et nuit dans les prières. En qui tu prends plaisir. Amen. Non, ne vous découragez pas. La promesse est une réalité.
Paul même qui était puissant. Vous savez, le premier disciple à être aussi Jacques. Il n'était qu'au début. Il n'était qu'au début du ministère. Mais comment un Dieu puissant, un Dieu créateur, juste au début, il laisse Jacques partir comme ça, par un fainéant. Qu'est-ce que tu continue à prendre plaisir en lui. Il y a de bonnes choses. Est-ce qu'il va te dire aussi un jour, passer merci? Merci. Parce que tu as récupéré ces gens-là qui étaient dans différents coins pour les mettre à étudier la parole chaque jour. Et s'il n'y a pas, je ne dirais pas que non, voilà, vous aurez ceci. Non, je ne dis pas ça. Je ne suis pas appelé pour ça. Je parle de nous préparer pour qu'un jour on entre dans l'éternité. Une première conclusion avec le livre de Paul aux Colossiens. Une première conclusion dans le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5. N'oubliez pas notre thème, en qui tu prends plaisir. Écoutez comment Paul écrit aux Colossiens. Vous savez, avant que je parle de ces versets-là, quand Paul écrit, parce que avant que je me trompe, les livres de Paul à Timothée, Colossiens, Paul les a écrits quand il était en prison. Il savait que c'était déjà sa fin. Et on a écrit ces livres de Paul aux Colossiens. Paul a écrit ces livres dans les années 60 après Jésus-Christ. Et il était en prison. Et l'auteur dit que ce n'est pas Paul qui a fondé l'église de Colosse. Probablement, ce doit être Épaphras et d'autres chrétiens qui se sont convertis lorsque Paul était en voyage missionnaire. Vous savez pourquoi Paul a écrit ces livres? Il a appris qu'il y avait les hérésies déjà dans cette église. Des faux enseignements qui voulaient leur montrer que Christ n'est pas Dieu. Mais Paul voulait leur montrer qu'en Christ, on a tout. Amen. Et Christ, c'est Dieu. Amen. Par sa mort, par sa résurrection, voilà que vous êtes ressuscités en lui. Amen. C'est pourquoi il leur confie pour corriger toutes ces hérésies-là. Il veut leur dire que c'est seulement Christ. Écoutez, il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Écoutez, écoutez maintenant. Il sait qu'ils sont sur cette terre. Il dit que faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. 2 points. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Amen. Est-ce que nous comprenons bien ça? Ma première conclusion. Vous devez prendre conscience que vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Vous savez, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes ressuscité avec Christ, il vous sera difficile de marcher avec lui. Vous devez prendre conscience de cela. Je vais relever dans cet élément 5 points. Écoutez, prendre conscience que Christ est Dieu. Pour nous les chrétiens, il n'y a pas une autre voie pour être sauvé. C'est seulement Jésus-Christ. Pas quelque chose de forme de Jésus-Christ. Pas, je ne sais pas si c'était n'importe quel prophète. Même si Dieu m'a parlé aujourd'hui, vous n'allez pas, même si je prêche que les miracles s'opèrent, les bras s'allongent et que les choses se font, je ne sais pas. Non! Le fait descend du ciel, je transporte, je ne sais pas, des maisons comment. Christ reste Dieu, le seul moyen
pour atteindre la perfection. Amen. Jésus-Christ est Dieu, fait don. Vous devez prendre conscience de ça. Seigneur de toute création, Seigneur de la nouvelle création. Et il est l'image du Dieu invisible. Il existe de toute éternité. Il est tout puissant. Il est l'égal du Père. Il est parfait. Si nous prenons conscience que Christ est en nous et nous sommes ressuscités avec lui, nous prendrons plaisir de lui. Par conséquent, nous donnerons la première place de notre vie à Christ. Le Seigneur, nous le reconnaissons comme Dieu. La relation avec lui sera pour nous vitale et ses intérêts auront une priorité absolue. En qui tu prends plaisir. Nous avons compris. Amen. Mais si vous n'avez pas cette vérité en vous, non. Mais, vous savez, tel que nous sommes venus là, je vous supplie, à moins qu'il y ait une urgence, je vis des enfants de Dieu s'absenter d'un service comme celui-ci. Oh, parce que ça faisait mal. Mais l'ennemi part au travail. Amen. Je vis des enfants de Dieu s'absenter au service. Ne me dites pas que ça ne fait rien, je peux rester à moi prier. À la maison, moi aussi je peux rester prier. Ok, disons-nous c'est ma réalité, sans vérifier par le Saint-Esprit. Ma sœur, quel est ton nom? Pierrette. Si tu restais à la maison, tu allais m'entendre ce soir de nuit. Dieu allait te parler tout ce soir de nuit. Mais tu as le Saint-Esprit. Et d'autres même utilisent le disent non, je suis avec vous en esprit. Regarde, passer, dis-moi la sœur qui n'est pas ici aujourd'hui. Regarde, jette un coup d'œil rapidement. Qui n'est pas là? Ok, la sœur Marlène n'est pas ici. Allez lui demander, tu étais avec moi en esprit, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Nous ne rions pas. Si tu as cette vérité en toi, en tout cas tu vas placer Jésus-Christ en priorité. Amen. Ça ne signifie absolument rien, mais ça a de l'impact. Deuxième vérité. Christ est le chef de l'Église. Puisque Christ est Dieu, il est le chef de l'Église, qui est constitué de l'ensemble des vrais croyants. Il est son fondateur, son guide et l'autorité suprême sur la terre. Il réclame la première place dans nos pensées, dans nos activités. Encore une fois de plus, si nous prendrons plaisir en lui tous les jours, il sera content. Deuxième vérité que je disais, Christ est le chef de l'Église. Puisque Christ est Dieu, il est le chef de l'Église qui est constitué de l'ensemble des vrais croyants. Il est son fondateur, son guide et l'autorité suprême sur la terre. Il réclame la première place dans nos pensées et dans nos activités. Encore une fois de plus, nous prendrons plaisir en lui tous les jours de notre vie. Amen. Je suis tombé dans beaucoup de difficultés, mais c'est depuis l'âge de 14 ans, pire, depuis l'âge de 14 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Je ne peux pas dire que j'ai marché dans la perfection, c'était avant que je me marie. Je me rappelle en 1985, Véronique, avant que je vienne te rencontrer à Biban, il y a un papa qui s'est converti et qui m'a appelé chez lui, Papa Mbambo. Je souhaiterais qu'il soit là vivant aujourd'hui, mais il est déjà mort très tôt. Il m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, ah, trop jeune que tu as commencé les choses de Dieu. Je ne sais pas si tu finiras avec ça. Lui, il y a un problème qui t'attend, c'est le problème du mariage. Le problème du mariage, quand il vient, parfois, il peut t'enlever la foi. J'ai 51 ans. Il y a certaines personnes, même parmi les enfants, il dit que ce qui te fait, c'est l'émotion. Je dis, émotion chaque jour. Je vous dis, je me connais. Je suis passionné de Dieu. Je vous dis, oh, demande à Irène. Un jour, elle me demandait, papa, moi je ne connais pas. Si on me demande qu'est-ce que ton papa aime, comment habille, quelle couleur, je dis, je ne connais rien. Je dis, qu'est-ce que tu sais? Mais qu'est-ce que tu connais? Tu connais, c'est pas mon papa prie beaucoup. C'est ça moi. Même les chrétiens sont en train d'imiter le monde. Oh, par exemple, ce matin, mais quand je sors, heureusement que j'ai fait attention. Si je sors, même moi, vous pouvez me demander quel type de couleur de veste
que vous avez porté. Je peux vous dire, je ne me rappelle même pas. Vous dites, je ne fais pas attention à tout ça. Je ne dis pas que je suis parfait. Vous savez, Dieu est le maître de l'univers, mais nous avons une responsabilité. Amen. Ok. Peter, je vais te demander de faire quelque chose. Tiens-toi debout. Please. Touche ton nez. Touche les oreilles avec les doigts. Touche les oreilles. Ok, je pose la question à Peter. Non, ne te mets pas. Qui est en train de faire tout ça? C'est Dieu ou c'est toi? C'est moi. C'est pas Dieu. Pense bien, ne réponds pas rapidement. Tu es intelligent. Réfléchis, il ne faut pas aller vite pour te prendre pour un connaisseur que tout est facile. Réponds, réfléchis bien. C'est lui qui touche les nez, les oreilles. C'est toi ou c'est Dieu? Non, non. Pense très bien. C'est pas Dieu. Ok, j'ai une chance de question. Avant la création du monde, Dieu savait qu'un jour, Michel sera dans l'assemblée et il va demander à Peter de se tenir debout, de toucher les nez, de toucher les oreilles. Dieu savait ça. Maintenant, tu dis oui, mais comment tu dis que ce n'est pas lui? Maintenant, qui a touché les nez et les oreilles? C'est Dieu ou c'est toi? Je reviens encore à la question. C'est Dieu. Ah, tu as échoué maintenant. Non, tu as échoué. Là, tu as échoué. C'est toujours toi. Dieu est omniscient. Il est omnipotent, il connaît toutes choses. Mais maintenant, quand... Ok, laisse-moi te dire de toucher les nez. Il refuse de toucher les nez. Touche les nez. Il a refusé. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu est souverain. Il connaît tout. Il contrôle tout. Mais nous avons une responsabilité. Amen. Nous serons jugés à partir de ça. Amen. Il ne faut pas dire que tu as compris. Dieu connaît tout, mais ce n'est pas lui. Tu dis non. Il y a des gens qui disent que non, je ne vais pas me donner à Dieu comme ça. Dieu lui-même connaît, il connaît mon temps. Mensonge. Amen. Il connaît les temps, tu as la responsabilité de dire maintenant non ou oui. Amen. C'est ce que je fais. Je me donne l'obligation de lire la Bible chaque jour. Et parce que j'en fais une activité principale, prendre plaisir dans sa parole. Il peut arriver que j'oublie, je suis en cours de route. Il nous voit, va me parler. Michel, Amen. tu sais que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je suis ici pour t'encourager. En qui tu prends plaisir? Tu as vu le thème là, ça paraissait simple. Et puis peut-être tu te posais la question, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Ce sont les mêmes versets là, Apocalypse, non. Dieu a une touche. Il te parle ce matin. Tu as une responsabilité de tout ce que tu es en train de faire. De ne pas aller à l'église, de ne pas prendre plaisir en lui, prendre plaisir à autre chose. Vous savez, tel que Dieu nous a créés, il nous a créés avec des plaisirs, des désirs. Amen. Ok, un autre exemple. Prends le morceau, l'entièreté des pizzas. Ok? L'entièreté des pizzas. Quand vous prenez les pizzas, vous les mettez ici. Vous prenez un morceau, vous venez les mettre ici. Je vais demander à Peter, ce morceau-là, est-ce qu'il est le même que les restes des pizzas là-bas? Tiens-toi debout et réponds. Ne réponds pas rapidement. Réfléchis. Les morceaux que j'ai mis ici, est-ce qu'il est le même que les restes qui sont là-bas? Oui, c'est le même. Réfléchis-toi. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est la même composition que les restes là? Non. Oui. Quelqu'un dit là-bas non. Non. J'ai seulement pris les morceaux et je suis venu les mettre ici. L'ensemble des pizzas ici, c'est le monde. Les morceaux que j'ai pris, c'est ça l'église. Ecclésia. Vous êtes mis à part. Amen. Mais nous sommes là avec Christ. Dites-moi, depuis que vous êtes en Christ, vous ne sentez pas le besoin de sexe? Depuis que vous êtes en Christ. Est-ce que les gens du monde ne sentent pas le besoin de sexe? Si. Depuis que vous êtes en Christ, vous ne critiquez pas, vous ne parlez pas dans les dos des autres. Est-ce que dans le monde, ils ne critiquent pas? Depuis que vous êtes en Christ, est-ce qu'il n'y a pas de guerre et tout ça, de jalousie? Au comprenez, nous sommes les mêmes, mais quelle est la différence?
Quelle est la différence? Oui. La croyance. Nous sommes en Christ. C'est pourquoi il dit que si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, marchez aussi selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous pouvez être conduit par le Saint-Esprit, mais vous ne marchez pas par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous, mais vous ne voulez pas marcher selon le Saint-Esprit. Écoutez, il dit que autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Autrefois nous dépassons. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Autrefois nous étions dans les ténèbres. Nous pensions, nous marchions selon les désirs de nos corps. Il dit que ne continuez pas à marcher selon vos désirs. Maintenant nous sommes en Christ. Il dit ne continuez pas à marcher selon les plaisirs de selon vos convoitises. C'est-à-dire quoi? Les convoitises sont encore là. Mais nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous sommes déjà assis à la droite du Père. Mais nous ne sommes pas encore dans la perfection. Mais nous sommes parfaits. En Christ. Nous avons une responsabilité. Il y a un exemple que mon père m'a donné quand j'étais encore jeune. Je viens, je vous donne un nouveau véhicule camion. Ça c'est au Congo. Un volet lent. Neuf. Dites-moi, allez-vous souffrir pour ces camions-là un ou l'autre jour? Oui ou non? Oui. Il ne sera pas nouveau pour le reste du temps. Il va connaître des pannes. Nous avons le salut. Le salut est gratuit. Juste croire au Seigneur. Mais marcher avec Jésus-Christ, ça dépend de notre volonté, participation, notre responsabilité. Amen. Mais nous sommes déjà rassurés. Il dit qu'il nous a donné toute la puissance capable de nous aider à marcher avec lui. C'est ça qui nous rassure. Nous marchons avec lui. Mon juste tombera cette fois et il se relèvera. Il ne faut pas tomber et rester. Relevez-vous et marchez avec lui. Vous pensez que je tombe en part en colère? Demandez à Irène. Elle va vous dire. Et ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais je dois demander pardon. Si je suis en faute. Elle doit demander aussi pardon. Quand nous marchons comme ça. Écoutons, notre vérité. La troisième. À sa résurrection, de ce fait, maintenant en contact avec lui. Nous serons ainsi unis avec Christ et avec les autres. C'est dans ceci que nous prendrons plaisir en lui. Si nous sommes unis avec lui, restons réconciliés avec lui, marchons avec lui. C'est comme ça que nous. Si vous ne voulez pas marcher avec lui, bien aimé, vous ne prendrez pas plaisir en lui. Il y a des pasteurs avec des églises. Il y a des apôtres. Ils ne prennent plus plaisir en lui. Ils prennent plaisir dans les choses que Dieu leur a données. Vous savez, je peux prendre un cadeau venant de vous. Et je n'ai pas besoin de vous. Mais je prends le cadeau. Vous pouvez prendre le salut. Mais vous n'avez pas besoin de Dieu. Et Dieu regarde. S'il était comme moi j'étais toujours pressé. S'il te fait du bien et tu n'agis pas bien, je suis prêt même à te renverser, à te retourner là où tu dois. Mais Dieu n'agit pas comme ça, il nous regarde. Il regarde. Il ne dira pas. Ne pense même pas. Si tu prends plaisir à Dieu, Dieu sera aussi content. Et je vais te dire merci, ma fille. Merci, mon fils. Est-ce que tu prends plaisir à Dieu? Ou seulement parce qu'elle te connaît? Non, c'est une bonne sœur. Et donne la vie. Mais Dieu te connaît avec un microscope. Partout là où tu passes, il te connaît. L'autre vérité, la dernière, et je vais terminer. Nous devons faire attention en tant que chrétiens de ne pas nous accrocher à nos propres conceptions en essayant de les intégrer à la foi chrétienne. Une aspiration légitime à vivre avec une expérience, à vivre une expérience chrétienne plus intense ne doit pas nous pousser à accorder plus de foi à un enseignant. Par exemple, tellement de foi en moi, si je ne suis pas là, vous ne sentez pas que vous êtes chrétien. Non, pas ça. Ou à un groupe, ou à un système de pensée qu'à Christ, c'est seulement à Christ en qui nous devons prendre plaisir. Christ est notre espérance. Amen. Et la vraie source de notre sagesse. Amen. Encore une fois de plus,
nous devons toujours trouver plaisir en lui. Plaisir en Jésus-Christ. Dans la vie du couple, trouver le plaisir. Pas la nourriture, pas les habits. Plaisir en lui. Parce que ça paye. Plaisir dans les études. Que ce soit primaire, que ce soit secondaire, comme mon fils qui est là-bas. Il est en primaire, bien en secondaire. L'apprentissage en secondaire. En secondaire. Vous faites les études secondaires. Si vous avez rencontré Christ, vous trouvez plaisir. Hein? Sauvez les vies. Et l'homme qui ne s'assied pas avec les Ah, riches. 13 anni. Qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Mais qui trouve c'est son cool. plaisir Ouais, c'est dans secondaire. la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Trouver du plaisir dans le travail. Trouver du plaisir en Dieu dans le travail. En famille, dans les affaires, dans les voyages de toutes sortes, à la plage. Vous êtes à la plage. Vous ne vous réjouissez pas de l'eau. Parce que vous êtes là en maillot de bain, vous sentez... Non, vous êtes là, vous réfléchissez le corps de votre plaisir. C'est trouver en Dieu. Il y a possibilité de faire comme ça. Amen. Amen. Trouvez du plaisir. Vous faites des hiking, montez les montagnes. Vous trouvez du plaisir en Dieu. Dans sa parole. Dans le froid, vous sentez le plaisir toujours de Dieu. Dans la chaleur, au moment de douleur, au moment de joie, dans les situations de conflit et de calme, je prends toujours plaisir en Dieu. En qui vous prenez plaisir? Qu'est-ce qui vous décourage? Vous ne pouvez pas continuer à prendre plaisir. Vous savez, je ne dis pas quand je reviendrai, j'ai tout. Quand vous prenez le plaisir en Dieu, vous allez mobiliser les gens pour venir écouter la parole. À aimer Dieu. Vous prenez que c'est l'affaire du pasteur lui-même. Non. Il y a un cantique que je vais chanter pour interpréter pour cet action. Chakwambila bana bantu bwa lubwa muyo wabo muchima udi usama na kwenza bibi bushwa chena musoko yaku boloko musoko wanzambi nebyanza byanye bitu bobyanza byanye bitu. Il dit, je n'ai pas dit aux autres la bonne nouvelle. Mon cœur est dans la douleur. Parce que je ne vais pas aller au ciel avec mes mains réduites. Mais vite. Mais vite. Est-ce que vous prenez plaisir? Quand il te regarde, il te pose la question, Véro, ma fille, est-ce que tu prends plaisir en moi? Celui qui prend plaisir en moi, il fait sa volonté. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas attendre. Qui prend le temps, des heures, prier pour les perdus? Combien de perdus sont en Suisse? C'est toujours nous qui abandonnons la foi vers elle. Nous pensons avoir des véhicules, des belles maisons que nous n'avions pas au Congo. Pour certains, peut-être que vous les avez. Moi, je n'en avais pas. J'étais un simple coordonnateur. Ma dernière position, c'était un coordonnateur de soins dans l'hôpital que Mutomboni m'a créé. Juste quand j'ai accédé à ce poste-là quelques mois, et après le voyage est venu. Vous savez, je n'ai jamais vu les États-Unis, mais quand le voyage vient, oh, il n'y a même pas une minute de demande à Dieu, tu veux que je parte ou pas? Je ne sais pas, je ne parle pas de toi, je parle. J'ai vu des pasteurs abandonner les églises, venir, et puis ils s'encouragent, je vais faire encore une autre là-bas. Mais il y a une cité qui nous attend. Aux États-Unis, quand j'ai eu le voyage, j'ai décidé d'aller. Je ne connaissais pas comment ça. J'ai entendu seulement. Mais on nous dit comment cette cité-là sera. On dit qu'il n'y aura pas les ampoules, mais ça sera clair. On dit qu'il n'y aura pas de pavements comme ça. Tout sera en cristal. Il n'y
pas des mots, en qui tu prends plaisir. Yo, que ces hommes, c'est qui? Nous jouons ici. Je te supplie, ma soeur. Quand je vais quitter, je n'ai pas besoin d'entendre de la pour moi, je pars. On a les 15 là. Nous sommes en train de partir. Je vis des gens, même quand j'arrive, et je vais les parler. Ils me posent la question, qui es-tu? Es-tu pasteur? Tu sais. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé aux États-Unis au mois de septembre, on a invité Denis Gonde dans une église, je ne sais pas les noms. Je suis allé là dans cette église, moi aussi j'étais invité. Je suis allé là-bas en chemise de dame, le tissu pagne, avec mon fils Jonathan. Et on est assis là-bas. Moi je suis appelé aussi à prier. Et j'ai commencé à prier pour la réunion là. J'étais au premier banc. Prier, les personnes n'étaient pas là. Et mais quand ils sont venus, mon fils est venu pour me toucher sur les épaules. Il me dit, papa, on dit que ici c'est pour l'université, derrière. Je me suis déplacé, je suis allé à prier. Quand vous prenez plaisir en Dieu, vous connaissez ce qui est en vous. Le monde n'a pas besoin de l'école. Mais le monde est même dans l'église. Ils ne connaissaient pas qui j'étais. Ils ont vu seulement les pagnes là. C'est parce que peut-être que j'ai porté la veste et les gens peuvent avoir une attention. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez connaître. Ils peuvent vous parler. Okoyoka kaka. Et Azana est loco. C'est pas un loco, comme il s'est non. Ils ont loco pour un bateau na likolo. Manga na likolo. Oh Yahweh. Manga na likolo. Kolo Yesu. Mokili mobimba. Ce matin, je suis venu créer la soif en toi pour que tu continues à prendre plaisir en lui. Pas dans les choses du monde, pas dans le sexe, pas dans la magie, pas dans le travail. Tous ces gens vont rester. Prends plaisir en lui. Heureux est l'homme qui prend plaisir dans ma loi. Amen. Et il la médite jour et nuit. Amen. C'est pas parce que vous n'avez pas le temps limite que vous devez continuer toujours à prêcher.